Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo qui n'était pas vraiment prévue, mais comme il fait beau et que j'ai 2-3 petites choses à vous montrer dans l'élevage, je me suis dit on va faire une petite vidéo tranquille où on va discuter un petit peu de 2-3 petites choses que j'ai à vous montrer. Donc là franchement ça fait carrément plaisir un temps comme ça, là il fait beau et chaud. Normalement ça doit se maintenir pendant quelques jours voire peut-être plusieurs semaines, on espère. Parce que jusqu'à maintenant on n'a pas eu trop de chance cette année au niveau de la météo, donc là ça fait plaisir et aujourd'hui je suis tranquille dans l'élevage, donc je me suis dit on va faire une petite vidéo un peu chill comme on dit. J'aime bien faire des vidéos comme ça, je trouve que c'est carrément agréable. Et du coup on va faire un petit tour des parcs repro. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer à droite à gauche. Donc tout d'abord la première chose, ça se trouve juste ici, donc c'est les premiers jeunes, donc la première tournée que j'ai mis dehors, ça y est, enfin, parce qu'ils sont super grands et je viens seulement de les sortir. Mais comme je vous l'ai dit, le temps avant était un peu pourri, donc ça ne nous permettait pas vraiment de sortir les canetons. Mais là, ça y est, il fait beau, donc là ils sont contents. Limite, ils ont presque... ils sont carrément mieux dehors en fait, c'est même pas presque, ils sont carrément mieux dehors que dedans. Donc voilà les premiers jeunes. Donc là c'est la première tournée, c'est la plus petite tournée je pense de l'année. Donc ils sont 28 et donc les tournées suivantes elles sont beaucoup plus grandes. Là c'est vraiment les premiers et ils sont pas super nombreux. Donc du coup là je les ai, comme je vous l'ai dit, je les ai tous sortis. Donc je les ai bagués en même temps et je les ai sexés et je les ai un petit peu triés aussi. Donc leur petite bague bleue là toute mignonne, ça leur va trop bien. J'aime bien la couleur bleue sur les bagues, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Et du coup je les ai sexés, donc j'ai bagué les mâles à droite et les femelles à gauche, comme ça je m'en souviens assez facilement. Et puis il y en a juste quelques-uns que j'ai pas bagués parce que c'est sûr que je les garde pas. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà un petit peu trié, donc j'ai trié vraiment grosso modo, hein, c'est-à-dire là c'est les sujets que j'ai là que je garde pas, que je suis sûr de pas garder, c'est des variétés que je veux pas faire, comme par exemple du panaché sauvage. C'est du pur, hein, ils sont pas forcément moches ou quoi que ce soit, c'est juste que je veux pas faire cette variété et j'en sors forcément un petit peu par rapport au mélange de variétés que je fais pour améliorer certaines variétés du coup. Donc il y en a un juste ici par exemple de panaché sauvage, il y en a un deuxième là, tout ça je garde pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je garde pas? Là, ça c'est un canard de Hut Game, mais il lui manque pas mal de noir sur la tête et j'en ai dans la deuxième tournée qui sont beaucoup plus intéressants. Du coup, celui-là je l'ai pas bagué parce que je sais que je le garderai pas. Ensuite, il y a peut-être ceux-là là-bas, je ne sais pas trop ce que c'est en vrai. Je pense que c'est des sauvages argentés, mais un peu trop foncés. Donc dans le doute, je les ai quand même bagués. On verra bien ce que ça va donner en grandissant. Mais du coup, là cette année, au niveau des jeunes, je veux absolument les garder assez longtemps, donc jusqu'à ce qu'ils soient quasiment à taille adulte avant de m'en séparer, à part comme je vous l'ai dit ceux où je suis déjà sûr à 100% que je les garde pas, comme les 3-4 que je viens de vous montrer que je veux vraiment pas garder. Ensuite tous les autres qui sont prometteurs, qui sont bons ou que j'ai des doutes, pour l'instant je les garde encore un peu jusqu'à ce qu'ils soient à taille adulte. Donc voilà, là il y en a en gros, là il y en a 4 ou 5 que je vais pas garder. Les autres pour l'instant je les garde jusqu'à ce qu'ils soient un peu plus grands. Et du coup ici qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a principalement des coureurs indiens bruns truités foncés. Donc c'est ceux qui sont là, attendez je vais zoomer. Donc il y en a là. Derrière il y a un canard pie. Là il y a un coureur indien panaché sauvage, ça je garde pas. Là il y a un Duclair Splatch, en général ça je garde pas, mais là je le garde jusqu'à ce qu'il soit un peu plus grand pour voir ce que ça va donner au niveau de la morphologie. Là il y a encore un brun truité foncé, là-bas il y a un tout brun, il est super beau, en plus c'est une canne. Non ça je me trompe là, ça c'est un Duclair brun qui n'a pas du tout de bavette, en tout cas presque pas, mais ça peut être intéressant. Je préfère ceux qui n'en ont pas que ceux qui en ont trop, pardon. Donc où est-ce qu'il est le coureur indien brun? J'en ai vu un, ah oui il est là. Là il y a le coureur indien brun, donc c'est une femelle en plus. Super beau. Il y a un Duclair noir, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Il y a 2 au volant. Il y a quelques émeraudes bleues. Là il y a un émeraude bleu. Là ça c'est un
un huppe nain mais sans huppe. Donc ça, bon, je garde au cas où pour voir la morphologie, mais en général, je les garde pas. Donc ensuite là-bas, il y a un coureur indien brun sauvage foncé. Donc là, vous voyez, il y a la différence avec les trois là. Là, celui qui court devant là, ça c'est une femelle coureur indien brun truité foncé. Là, c'est un brun sauvage foncé, donc kaki. Ça c'est potentiellement une sauvage argentée. Et ici c'est une canne sauvage, un mâle sauvage pardon. J'ai une canne sauvage, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue tout à l'heure. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Je l'ai perdue de vue. Ah si, elle est là, elle est en train de se baigner. C'est parce qu'elle est en train de se baigner, elle a une forme, on dirait pas une coureur indien, mais c'est une coureur indien, elle est magnifique. Franchement je suis content. Ensuite les deux gros blancs, ce sont des Aylesbury. Donc il y a quand même un petit peu de diversité. Bon après c'est la première tournée, il n'y en a pas énormément. Mais souvent les premières tournées c'est là où il y a les sujets les plus intéressants. Et du coup comme je vous l'ai dit en termes de sélection, je préfère ne pas m'en séparer trop vite. Je préfère les garder jusqu'à ce qu'ils soient à taille adulte. Comme ça je peux vraiment bien sélectionner ceux que je préfère. Surtout que pour moi cette année c'est une des années les plus importantes en termes de sélection. Parce que les 2 années précédentes j'ai pas vraiment trop bien réussi. Je savais pas encore trop bien m'y prendre. Là cette année je sais vraiment comment je vais m'y prendre, etc. Et du coup ça fait que j'ai beaucoup de reproducteurs qui commencent à se faire vieux. Et du coup je compte vraiment sur cette année pour me sélectionner pas mal de jeunes afin de rajeunir un peu mes souches quoi. Donc du coup voilà, c'est pour ça, à part ceux où je suis vraiment sûr à 100% de pas les garder parce que c'est des variétés que je fais pas ou parce qu'ils ont des gros défauts ou autre. Sinon je les garde jusqu'à ce qu'ils soient beaucoup plus grands quoi. Je les garde encore quelques mois on va dire. Du coup voilà pour les premiers canetons. Ensuite deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que ça y est, j'ai laissé les cannes couver. Donc en tout cas pour l'instant je leur ai laissé faire les nids. Elles n'ont pas encore tous commencé à couver, il y en a quelques-unes qui couvent déjà, mais la plupart sont en train de concevoir leur nid on va dire. Donc d'habitude je fais ça un peu plus tard. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, habituellement ce que je fais c'est que je mets en couveuse dès le début de la repro, donc mi-février jusqu'à à peu près fin mai. Et ensuite je laisse les cannes couver au mois de juin. Là cette année j'ai décidé de les laisser couver un mois plus tôt parce que déjà j'ai commencé la repro plus tôt que d'habitude. J'ai déjà beaucoup de jeunes, j'y ai déjà passé beaucoup de temps, j'ai déjà vendu beaucoup d'œufs et c'est vite fatigant. Donc voilà, et puis là les cannes elles réclamaient à couver, le temps le permet, donc je me suis dit je vais les laisser couver. Et en plus de ça, comme je vous l'avais dit, cette année j'ai pris la décision de finir la repro plus tôt afin de pouvoir laisser l'herbe des parcs repousser et surtout pouvoir ressemer de l'herbe dans les parcs des oies. Donc du coup je veux finir absolument la repro plus tôt que d'habitude. Et du coup en les laissant couver, ça va, en fait elles vont faire leur cycle de repro, ensuite elles vont plus pondre. Et ensuite je pourrais les remettre tous dans le grand parc, tous réunis, et j'aurais plus qu'à m'occuper des jeunes. Donc voilà, mais du coup j'aime bien les laisser quand même couver à la fin de la saison parce que c'est la nature aussi, les cannes elles réclament à couver. Et, voilà, elles réclamaient vraiment beaucoup à couver, c'est pour ça que je les ai laissés faire quoi. Mais surtout toutes les petites races là, elles se sont mis vraiment tous à couver d'un seul coup. Et comme ça la repro va se finir plus vite et au moins je serai tranquille. De toute façon j'ai déjà pas mal de jeunes, c'est déjà plutôt bien. Et l'objectif c'est, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment de refaire pousser l'herbe dans les parcs. Déjà rien que là, le fait que les cannes se mettent à couver, il va rester comme par exemple ici juste le mâle dans le parc, ou un mâle et une canne comme ici. Et du coup ça fait que l'herbe elle va déjà repousser. Et ensuite quand la repro va se finir, je vais enlever les canards de là et l'herbe elle va carrément repousser. Si j'enlève les canards pour la mi-juin, ça fait que l'herbe elle va pousser juillet, août, septembre. Vu comme on a eu de l'humidité, on n'aura pas de sécheresse cette année, donc l'herbe elle va pousser sans problème, donc c'est trop bien, comme ça j'aurai de l'herbe pour l'année prochaine. Donc voilà. Et du coup pour ceux qui se demandent, là les cannes je les laisse couver, mais bien sûr quand ils auront les jeunes, malheureusement je suis obligé de leur enlever les petits, parce que sinon il y a les corbeaux, les rats, et puis une multitude de raisons qui pourraient occasionner des énormes pertes au niveau des canetons. Donc du coup là je les laisse couver, ça leur fait leur cycle de repro, mais malheureusement je suis obligé d'enlever les jeunes à la naissance parce que sinon
bah ils font pas long feu quoi, c'est dommage mais c'est comme ça, je préfère les enlever, ça leur sauve la vie. Du coup bah, je vais vous montrer un petit peu quelques cannes qui couvrent sans trop les déranger. J'espère qu'on va bien le voir parce qu'avec le soleil c'est pas évident. Mais on va pas se plaindre pour une fois qu'il est là. Là il y a une canne connue sauvage foncé. Bon forcément elle sort de son nid. Je voulais pas te déranger cocotte. Fallait pas sortir. Et du coup tant qu'on y est, je vais vous montrer un peu le nid. Donc là il y a 4, 5, 6, 7 œufs. Donc c'est des nids comme je les aime bien. Pas trop d'œufs. Mais il y en a quand même pas mal parce que des fois il y en a, ils me font des nids avec 3 œufs, ça je trouve ça un peu nul. Mais quand il y en a trop, c'est pas bon non plus. Donc faut le juste milieu. Donc là du coup toutes les counues elles couvrent quasiment tous. De toute façon on dirait que les parcs sont vides. Il n'y a plus que les mâles dehors et 2 cannes quoi de temps en temps. Donc là pareil au niveau des féroés, tout ça, il y a tout le monde qui couvre. Cette semaine, vu qu'il fait beau, il va falloir que je change les bacs à eau. Je vais enfin pouvoir le faire régulièrement. Je l'ai fait plusieurs fois, mais franchement, il pleuvait tellement que c'était impossible en fait. Donc là, vu qu'elle couve et que le temps est correct, je vais pouvoir changer régulièrement. Comme ça, ça va leur permettre d'humidifier les œufs régulièrement. Donc ensuite, bon ici, c'est quelques canards que je garde pas. Vu que la reproduction touche à sa fin, je vends pas mal de mâles de secours. Je vends quelques cannes que j'ai en surplus. Donc voilà, je commence à vendre quelques repros. Et du coup, ce parc là il y a un peu de tout, c'est des trucs que je vends. Et il y a les tulas aussi, il y a le trio de tulas. Malheureusement la première couvée n'a pas abouti. Là elle repond, mais je crois que je vais mettre les œufs en couveuse parce que elle couve pas bien du tout. Donc je crois que je vais mettre en couveuse, ça vaudra mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai déjà testé de la laisser couver, ça n'a pas marché. Donc je me dis quitte à prendre des risques, dans les deux cas c'est pas sûr que ça va réussir, mais je me dis autant essayer en couveuse, peut-être que ça réussira mieux. Donc là au passage petit tour sur le jardin. Je fais plus de vidéos au jardin, mais pour ceux qui savent, j'ai une chaîne, enfin pour ceux qui savent pas plutôt, j'ai une chaîne jardin. Donc le lien est dans la description et je ferai bientôt des vidéos dessus. Pour l'instant il n'y en a pas, mais je ferai bientôt des vidéos dessus. Donc bon, on va aller faire un petit tour vite fait au bout, mais très vite fait. Mais vous allez voir qu'au bout il y a vraiment plus rien du tout. C'est carrément le néant. Franchement ça fait trop plaisir une journée comme ça. Je suis trop bien là, tout seul chez moi, il fait beau. Petite vidéo comme ça fait plaisir. Donc là du coup pour ceux qui l'ont remarqué, j'essaye de maintenir un bon petit rythme de vidéo. Parce que en ce moment c'est la saison parfaite pour faire pas mal de vidéos. Donc là j'essaye de prendre un peu d'avance, j'ai 3-4 vidéos d'avance donc je suis content. Et du coup quand vous voyez les vidéos, elles ont été tournées à peu près une semaine à l'avance. Donc là juste ici, le lapin, tranquille, les perdrix. Là il y a les pigeons, j'ai vendu tous les autres, il n'y en a plus que 2, j'ai gardé un couple. Là les cailles, tout le monde va bien. Il va falloir que je nettoie un peu. Là ici, les poules pondeuses elles sont enfermées à l'intérieur du poulailler, mais on en a presque plus, il n'y a quasiment plus rien. Enfin on a passé à la casserole toutes les naines, quelques pintades aussi, donc il y a vraiment plus grand chose. Là je les ai laissées à l'intérieur pendant quelques jours parce qu'elles ont pris le fameux vice de se barrer. Du coup vu que là on en a passé quelques-unes à la casserole, là je les ai enfermées, il y a beaucoup plus de place à l'intérieur. Comme ça elles vont se réhabituer à rester dedans parce qu'elles venaient se percher partout là, ça devenait chiant. Et du coup il faut que j'enlève ça là, je vais peut-être le faire après ou demain. Et je vais tondre, comme ça d'ici, peut-être pas demain mais après-demain, il faut que je démonte ça aussi. Comme ça les poules je vais les relâcher là. Du coup elles auront un grand parc et j'espère qu'elles se sauveront plus parce que le problème c'est le jardin quoi. J'aime pas trop les laisser enfermer comme ça, mais quand elles viennent manger tout dans le jardin c'est un peu relou. Et là du coup ça, ici c'est toujours en travaux, il y a des vidéos qui vont arriver sur ce parc là prochainement. Bon là j'avoue que j'ai pas trop avancé, il va falloir que je m'y mette. Et ce que je voulais vous montrer c'est ici parce que je suis agréablement surpris. Mais l'herbe pousse, je suis trop choqué, je pensais que ça pousserait plus, mais ça y est, il n'y a plus de canards et du coup toute l'herbe elle repousse. Bon, ce sera pas une prairie avec de la belle herbe, mais c'est toujours ça, c'est mieux que rien. Après j'ai envie de dire ici de toute façon maintenant, comme vous pouvez le constater, il y a plein d'arbres.
Là encore, ils n'ont pas encore pris leurs feuilles. Là, c'est un noyer. Ils commencent tout doucement à prendre leurs feuilles. Mais quand ils vont avoir toutes leurs feuilles ici, ça va faire un toit en fait. Il n'y aura même plus de lumière. Du coup, l'herbe, elle a du mal à pousser. Donc, je pense que d'ici de toute façon 5-6 ans, même sans y mettre de canards, ici, il n'y aura plus d'herbe. Donc, quitte à sacrifier l'herbe à un endroit, je préfère la sacrifier ici et mettre les canards l'hiver ici. Comme ça, l'objectif, c'est vraiment que l'herbe soit belle dans les parcs repro, quoi. C'est pour ça aussi que je veux finir la repro au plus vite possible. Puis bon, au mois de juin, je vous l'annonce, hein, grande nouvelle, mais au mois de juin, je pars pendant 15 jours en voyage avec un ami éleveur. Et je vous filmerai tout ça, un voyage par rapport à l'élevage. Et du coup, je voudrais avoir fini la repro avant. Je vous en dis pas plus sur le voyage, vous verrez ça, il y aura une vidéo là-dessus. Mais du coup, ouais, je voudrais avoir fini la repro avant pour être tranquille. Et comme ça, ça permettra en même temps à l'herbe de repousser tout l'été. Et puis au moins, s'il y a une canicule, les canards, ils seront là-bas au fond, à l'ombre. Ils seront tellement mieux que dans les parcs repro. J'ai planté des arbres, mais il n'y a pas encore d'ombre. Et puis de toute façon, il faudra que j'ai de la place aussi pour mettre les jeunes, parce que là, je vous ai montré la première tournée, mais il y en a encore plein d'autres après. Alors, on va retourner maintenant dans les parcs repro. On va passer dans la deuxième allée pour vous montrer un petit peu les cannes qui commencent à faire leur nid par ici aussi. Donc là, c'est surtout quand même les petites races qui ont commencé à couver. Du côté des grosses races ici, il n'y a pas trop de cannes qui couvent pour l'instant, mais elles commencent à faire des beaux petits nids. Donc bon, la Barbarie, elle avait eu ses petits, mais le corbeau les a attaqués, du coup j'ai dû les enlever, ils sont avec les autres. Là ici, les harlequins, pour l'instant il n'y a pas de nid. Ici je crois qu'il y a un nid, je vais vous montrer ça, les Overberg. Hop, il y a quelques œufs, déjà des beaux petits nids en formation. Donc là j'ai remis de la paille, comme ça ils sont contents. Ah oui, il y a un deuxième nid en fait. Il y en a 2. En même temps, il y a 3 cannes. Donc vous voyez, l'herbe, elle n'attend que ça de repousser. Là, en plus, avec toute l'humidité qu'on a eue et la douceur qui revient, je peux vous dire que dès qu'il n'y a plus de canards là-dedans, l'herbe, elle va repousser à une vitesse. On le voit là-bas aussi. Il y a des taches où l'herbe, elle veut repousser en fait. Et elle a été défoncée à cause de la pluie, mais je sais très bien qu'elle va repousser. Et j'ai trop hâte. J'adore quand il y a de l'herbe dans les parcs. Regardez, là il y a un nid de fou, je vais vous le montrer. Hop. Là, elle a pris toute la paille que j'ai mis hier, celle-là. Oh là là, le nid, il y a plein d'œufs. Il y en a même un de cassé, je dirais. Ouais, il y en a un qui a été cassé, je crois. Ouais, il y en a tellement que il y a eu de la casse. Hop, bon ça arrive. Hein. Ça arrive, ouais, ça bon. Il y a un beau nid, hein. Je crois qu'il y a une quinzaine d'œufs, je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais il y a pas mal d'œufs. Hein. Ça c'est les coureurs indiens brun truité foncé, en plus j'en ai déjà plein dans les jeunes. Donc à mon avis ça je vais pas en manquer. Là ici c'est les bruns sauvages foncés, je crois qu'il y a un beau nid aussi. Ils sont où? Les œufs, ah ouais, punaise, il y a un sacré nid, hein. Je vais vous montrer ça. Ouais, il y a des beaux nids en formation là. D'ici quelques jours, ça va être la couvaison à gogo. Ce que je voulais voir aussi, tant qu'on y est, bon ça vous concerne pas vraiment, mais je voulais aller voir. Est-ce que les ducléaires noirs ont répondu? Parce que ça pondait plus, mais je crois que ça repond. Ouais. Ouais, il y a des œufs là. Oh ouais, il y en a même plein. Ça c'est cool. Ça c'est carrément cool, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, j'ai encore plein d'œufs, de cannes qui couvent, donc c'est super, ça fait plaisir. Alors le pro continue, après les couvaisons artificielles, maintenant les couvaisons naturelles. Et ensuite place à l'élevage des jeunes et à la fin de la repro déjà. ça va vite se terminer. Mais ça a commencé plutôt mal, mais je pense que ça va quand même être une bonne saison. Il n'y a pas trop à dire, franchement, par rapport à toute la pluie qu'on a eue, tout ça. Certes, il y a eu de la perte, mais pour une année aussi pourrie en termes de météo, je pense que je vais plutôt bien m'en sortir. Dites-moi de votre côté si chez vous,
La repro ça commence bien, où vous en êtes, si vous avez déjà sorti pas mal de jeunes, si vous avez encore des objectifs de jeunes pour continuer la saison quoi. Dites-moi tout ça en commentaire, j'aime bien savoir un petit peu, prendre des nouvelles aussi de votre côté pour savoir comment ça se passe. À la fois au niveau des canards, mais aussi des poules, des pigeons, des lapins, parce que je sais que vous me suivez pas tous pour les canards, il y en a qui aiment bien aussi plutôt les lapins, les poules et autres. Donc là il y a une canne qui est en train de faire son nid, je pense qu'elle va plus tarder à couver. C'est trop cool, franchement, ça fait plaisir. Ah oui, ici je voulais vous montrer aussi. Bon, jugez pas, hein. Je suis en train de faire un petit test. En fait, j'ai que des cannes pékin allemand, c'est pour ça que j'ai pas vendu d'œufs cette année. Vous êtes super nombreux à m'avoir demandé des œufs, mais j'ai pas de mal. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter un petit truc. Vu que j'adore les pékins allemands bleu fauve, ça existe dans d'autres pays. Je me suis dit, je vais essayer de mettre, vu que j'ai des mâles saxe, j'en ai deux, ils se battaient. Donc j'ai mis un mâle saxe avec les pékins allemands, et là, il a grimpé plusieurs fois les cannes. Donc on verra bien. Ça va sortir des prototypes au début, ça va faire des pékins allemands saxe avec une forme bizarre et une couleur bizarre, mais ça se tente. Après plusieurs années de sélection, de toute façon c'est comme ça que dans les autres pays ils l'ont fait. Donc je me dis, plutôt que de balancer les œufs, autant essayer un truc. On verra bien ce que ça va donner. Donc là ici il y a les ornements, et les ornements ils commencent à pondre. Donc du coup le couple de mandarin blond il est parti. J'ai plus que mandarin classique, carolin classique, sarcelle à collier et d'androcine blond. Et il y a aussi les canards de forêt ici. Donc voilà, puis par ici c'est pareil, ça pond, ça commence à couver à droite à gauche. Du coup là tous les jours à peu près, ou tous les 2 jours, je passe faire un petit tour des nids pour voir s'il n'y a pas des œufs qui traînent. Si les nids sont bien, s'il n'y a pas d'œufs cassés comme on a pu le voir juste avant. Je fais un petit tour de tout pour voir si tout se passe bien. Parce que des fois il y a des cannes qui font leur nid n'importe comment et tout, donc je surveille quand même. S'il y a des soucis comme ça, je mets les œufs en couveuse. Donc voilà. Et puis là juste avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer vite fait les ouettes à ailes bleues juste ici. Et je crois que madame commence à aller se cacher de temps en temps dans l'herbe, donc je me demande si elle va pas couver. Regardez le parc, c'est un gros bordel. Il y a de l'herbe d'1,50 m de haut, mais elles adorent ça, donc du coup je laisse. Et j'ai espoir qu'il y ait de la repro, on verra bien. Voilà, ici l'herbe elle a carrément repoussé, toute la végétation et tout. Vous voyez, il y a 1 mois, il n'y avait pas d'herbe, là vous voyez comment c'est tout vert. Même ici, c'est là où c'était inondé cet hiver, c'est tout vert. En plus on croirait que c'est du fouillis, mais il y a de la belle herbe dedans. Je suis trop content, c'est trop bien. Il va falloir que je retourne juste avant qu'il pleuve un coup, comme ça va repousser. Donc là du coup ici tout ça je vais le laisser vide pendant 1 an pour que l'herbe elle redevienne bien solide. Je vais encore replanter des fleurs et tout. Et comme j'arrive à gérer beaucoup mieux l'élevage, l'objectif c'est que dans les parcs repro maintenant il y ait de l'herbe partout d'ici l'année prochaine. Et je sais que c'est faisable. Le plus dur ça va être dans les parcs des oies, honnêtement. Ça, je suis pas sûr de tenir ce que j'ai dit au niveau des parcs des oies. Mais je vais mettre plein de buissons. J'ai déjà mis des arbres fruitiers, mais je vais mettre des buissons parce que comme ça, même s'il n'y a pas d'herbe, il y aura de la végétation, il y aura de l'ombre. C'est le principal. Voilà. Sur ce, du coup, on a fini le petit tour de l'élevage. On est revenu là où on était au début. Ça m'a fait carrément plaisir de faire cette petite vidéo discussion. Et puis où on a fait un petit tour quand même de l'élevage. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a fait plaisir aussi. Et comme je vous l'ai dit, dites-moi si vous aussi si chez vous aussi la repro se passe bien. Dites-moi un peu tout ce que vous voulez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et moi je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Donc c'était Jardimo. Ciao tout le monde.